Lorsque les créateurs de Dark reviennent avec une nouvelle série, il faut être prêt mentalement. « 1899 ». Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, car vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. 1899 est l'histoire d'un groupe d'immigrés européens qui veulent commencer une nouvelle vie en Amérique. Pour cela, ils vont rejoindre un navire qui aura beaucoup de problèmes en mer. C'est honnêtement pas évident du tout comme synopsis à faire de cette série, mais vous comprenez déjà par le fait que ce soit les créateurs de Dark et par le fait qu'aussi c'est sorti un jeudi, ce qui est quand même particulier pour Netflix, qu'il y aura pas mal de mystères autour de cette série et on va en parler aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, vous le connaissez, c'est CyberGhostVPN, qui a 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Ça vous permet évidemment de débloquer encore plus de films et de séries Netflix, parce que le catalogue français est de loin l'un des pires au monde concernant Netflix et toutes les plateformes de streaming, mais ça permet surtout de débloquer des plateformes de streaming comme HBO Max, car oui, en effet, HBO Max est disponible dans beaucoup de pays en Europe, comme la Roumanie par exemple. Il suffit de vous connecter là-bas et vous avez accès à plein de séries qui ne seront plus disponibles en France dès décembre. En effet, le contrat OCS HBO s'achève en décembre, donc OCS va perdre tout son catalogue HBO et le seul moyen de regarder des séries HBO sera via un VPN. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN aussi, que ce soit à l'université, à la bibliothèque, à l'hôtel. Utilisez un VPN pour ça. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut l'utiliser, c'est d'une vraie simplicité, en quelques clics, c'est fait. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. Vous l'avez donc compris, cette série va beaucoup être comparée à Dark et je pense déjà que c'est une mauvaise idée. Comparer la série à Dark juste parce que c'est les créateurs qui sont derrière, c'est pas une bonne idée du tout. Parce qu'il y a de fortes chances que vous soyez déçus car ça n'a rien à voir. Au final, il y a quelques similitudes dans l'ambiance, dans la mise en scène, en même temps c'est les mêmes créateurs, mais ça n'a clairement rien à voir avec Dark, mis à part l'idée du mystère. Mais là c'est encore plus différent je trouve, que ce soit d'un point de vue positif ou négatif. Mais il faut savoir que moi c'est une série que j'attendais beaucoup. Moi c'est une série que j'attendais beaucoup parce que Dark est l'une de mes séries préférées all time et je pense que c'est la meilleure série du catalogue Netflix. Et il y a la compétition sur ce domaine, mais pour moi elle est quasi parfaite. Et je pense que Dark c'était quand même un moment assez unique. Je pense pas qu'il y en aura beaucoup des séries comme ça, même si c'est les mêmes créateurs, qui vont réussir à atteindre ce sommet de qualité. Qu'on ait connu Dark déjà une fois c'est bien, mais que le phénomène se reproduise, il y a peu de chance. Et quand vous allez démarrer cette série, il faut savoir qu'il est plus simple à comprendre que Dark, il y a moins un côté puzzle. Il y a un côté mystère car toute l'intrigue tourne autour du mystère par rapport à ce navire, mais c'est beaucoup moins un puzzle et beaucoup moins complexe que Dark, car évidemment Dark était avant tout une histoire de voyage dans le temps. Du coup tu essaies de faire des liens sur les arbres généalogiques, sur les événements, sur l'ordre et tout. Là c'est beaucoup plus direct et la série te donne beaucoup de réponses, surtout à la fin, mais pas du tout assez. Et ça c'était une critique que je vais faire par rapport à la série, c'est que je trouve qu'à la fin on reste clairement sur notre fin. J'aime bien ce que fait la fin, on en parlera plus tard en spoiler, mais c'est vrai que je trouve qu'elle était assez décevante dans le sens où, c'est dur d'en parler sans spoiler, mais dans le sens où on nous a pas donné assez de réponses, je trouve, pour une saison 1. Pour moi, cette saison 1, elle établit vraiment la saison 2, et ça, c'est un problème. J'aime pas trop les séries qui sont là que pour établir la saison 2. C'est pas que le cas, on est d'accord, hein. Mais c'est vrai qu'à la fin de la série, la saison 1 surtout, j'avais plus de questions que de réponses, et c'est très frustrant de ce point de vue-là. Vous allez me dire, Dark, c'était pareil, mais je trouve que Dark se finissait à chaque fois d'une manière où la saison était quand même assez concluante, et quelque chose se terminait. Là, j'ai quand même l'impression que ça s'est pas fini, quoi. Bref, on en parlera en détail en spoiler, mais c'est évidemment Baran Bohodar et Yance Fritze qui sont donc les créateurs de Dark, et donc de cette série. Baran réalise tous les épisodes et les deux scénarisent tous les épisodes aussi. Donc il y a 8 épisodes de 50 minutes, la série est prévue pour 3 saisons, il n'y a rien d'officiel mais elle est prévue en tout cas pour 3 saisons, normalement dans la manière dont elle a été écrite. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a déjà plein d'indices sur le fait que c'est 3 saisons, parce qu'il y a beaucoup cette image du triangle, des pyramides qui revient, l'affiche a ce côté pyramidal, donc ils vont faire 3 saisons qui vont être sûrement pyramidales, enfin triangulaires. Et il y a aussi ce côté où Dark était sorti aussi un jeudi parce que ça avait un rapport avec la date justement de la série. Il y avait un événement qui se passait un jeudi 21 juin je crois, qui était sorti la 3e saison. Et là pour le 17 novembre concernant 1899 c'est un jeudi alors que Netflix sort ses séries le vendredi d'habitude. Est-ce que j'ai vu le lien avec le 17 novembre dans cette série là? Je ne crois pas, j'ai pas fait attention par rapport à ça honnêtement. En tout cas c'est pas une date marquante dans la série. Donc le contexte c'est que c'est un huis clos sur un navire en plein milieu de l'océan Atlantique. Et juste de ce point de vue là, il n'y a pas beaucoup de décors et tu sens vraiment ce côté enfermé en plein milieu de la mer. Et ils ont utilisé un truc assez intelligent je trouve pour ça. J'ai beaucoup critiqué sur plein de séries et de films, mais c'est le fameux volume. Ils ont utilisé le volume donc qui a
a été popularisé par Disney surtout. Ils utilisent le volume et t'as vraiment ce côté enfermement qui est pour le coup assez efficace dans la série. C'est justement ce que je critiquais dans les séries Disney. Normalement, dans des séries Disney surtout, tu dois t'élargir et en fait le volume t'enferme. Alors que là, c'est l'inverse. Tu dois t'enfermer et le volume permet de t'enfermer. Ça permet d'avoir des horizons lointains mais qui sont vides. Du coup, il y a un côté vachement appréciable par rapport à ça. Et la particularité de cette série aussi, c'est qu'en effet, c'est techniquement une série allemande, mais ça parle énormément de langues. Ça parle espagnol, français, allemand, danois et anglais, évidemment. Et il y a un truc qui va peut-être déranger beaucoup de monde, c'est que, à l'époque, surtout, c'est historique, hein, il y avait plein d'immigrés qui allaient aux États-Unis et ils parlaient pas anglais et ils avaient quasiment aucune langue en commun. Et du coup, là, les personnages se parlent beaucoup entre eux, mais ils ne se comprennent pas du tout. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils ont fait un vrai bon travail pour te faire comprendre que eux ne se comprennent pas, mais ils utilisent leur énergie pour comprendre quelque chose. Et du coup, il y a un truc qui est cool par rapport à ça et qui est pratique en tant que scénario, c'est qu'ils ont tendance à beaucoup se confier l'un à l'autre. C'est ça qui est cool, c'est que vu qu'ils se comprennent pas, ils vont se dire des choses qu'ils diraient peut-être pas s'ils se comprenaient. Et il y a plein de moments où justement, cette barrière de la langue est un véritable problème. Et j'adore cette manière-là, mais je pense que beaucoup de gens vont trouver ça ridicule. Mais moi, je trouve que ça donne un côté presque poétique à la chose, dans le sens où il y a des gens qui vont faire des giga speech et il y aura 3/4 des gens qui vont pas comprendre. Mais l'énergie du speech va les motiver, va les faire comprendre l'idée en tout cas. Et ça, si vous avez voyagé dans des pays où ça parle quasiment pas anglais, c'est un truc que vous ressentez beaucoup. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Anecdote, quand j'étais en Ukraine, il y a quasiment personne, sauf les jeunes qui parlent anglais là-bas. À Kiev, un petit peu, ça va, mais dans le reste des petites villes, quasiment personne parle anglais. Et t'arrives quand même à discuter avec des gens avec l'énergie du truc. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup ressenti dans cette série, mais qui, je pense, va quand même déranger des gens. Mais perso, j'ai adoré ce fait qu'ils ont pas juste un groupe, un casting qui parle tous anglais. Et en plus, les acteurs sont des acteurs danois, espagnols, etc. Donc c'est cool qu'ils aient pas gâché cette immersion et ils l'ont utilisé. Parce que si tout le monde parlait anglais, franchement, ça aurait cassé un peu l'immersion, je trouve. Ça aurait pu être bien, hein, mais je trouve que là, ça rend le truc un peu plus réaliste. Les effets spéciaux sont vraiment bien. T'as de vrais beaux plans, je trouve, dans cette série. Il y a un plan que j'ai trouvé un peu dégueulasse. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quand quelqu'un se fait jeter du navire, j'en dirai pas plus, et le plan est moche. Mais tu visites quand même pas mal d'endroits dans des flashbacks qui sont tous filmés avec le volume aussi, et je trouve que c'est vachement bien fait, mais j'en dirai plus en spoiler parce que j'ai pas envie de vous gâcher un élément de l'intrigue. L'ambiance visuelle et auditive est vachement bien parce que t'as ce côté déjà un peu sale, charbon, et t'as ces différences entre les gens qui travaillent, la première classe et les autres. T'as des vrais designs différents à chaque fois. Les endroits où ils habitent, ces gens-là, sont complètement différents. Chaque épisode se finit par une chanson qui te donne vraiment la pêche pour la suite, pour le coup, et c'est à chaque fois des chansons vraiment cultes, et elles marchent à chaque fois avec le scénario, évidemment. Les paroles sont en lien direct à ce qui se passe, et je trouve que ça rend super bien, et ça donne un punch parce que, pour le coup, petit aparté, c'est parmi les meilleurs cliffhangers que j'ai vu dans une série. Chaque fin d'épisode est hyper marquante, et t'as envie de voir la suite. Tu peux pas t'arrêter, quoi. Cette série a clairement été faite pour le binge-watching, pour le coup, t'as envie de bouffer épisode après épisode. Ils auraient pu la sortir de manière hebdomadaire parce que c'est des vrais cliffhangers, pour le coup, et je pense que la série aurait bien profité de ce côté genre mystère, théorie, mais ils ont tout sorti d'un coup, et ouais, t'enchaînes tout, quoi. J'aime bien dans la musique, il y a beaucoup de cris, il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de gémissements, il y a beaucoup ce côté fantomatique, de chuchotement. Il y a un côté dans la série par rapport à la santé mentale, et t'as deux personnages qui ont des problèmes de santé mentale et qui sont un peu fous, entre guillemets, si je puis me permettre, mais qui souffrent de ça, et du coup, le fait d'avoir ces musiques avec des paroles dedans, comme des chuchotements, comme des petites voix dans une tête, ça crée une ambiance vraiment particulière. En plus des bruits vraiment métallurgiques, bruits mécaniques, industriels, c'est un gros navire et tu sens la taille du navire pour le coup. Tu sens que c'est un énorme engin en plein milieu de l'Atlantique. C'est très froid mais en même temps vraiment bien éclairé, il y a une vraie composition du cadre, il y a de beaux plans, il n'y a pas beaucoup de décors pour le coup, mais chaque décor a une identité, une âme, et ils font quand même évoluer les décors, mine de rien. Et c'est vraiment bien mis en scène, et c'est là que tu vois un peu les parallèles par rapport à Dark, c'est dans la photographie et c'est dans la mise en scène. C'est très similaire, mine de rien. Un petit regret tout de même, dans le sens où la série flirte pas mal avec le genre de l'horreur, mais ça y va pas à fond. Il y a des moments, ils auraient dû y aller à fond série d'horreur, je pense que ça aurait rendu la série meilleure. Ils flirtent un petit peu, mais ils osent jamais aller au bout, j'étais un peu déçu par rapport à ça, c'est pas le but de la série, hein. Mais à certains moments, ils créent des contextes où tu te dis, mais en fait là, c'est presque une série d'horreur, mais pas assez. Ça aurait été, je pense, excellent si c'était une série d'horreur plus mystère, parce que là, c'est qu'une série de mystère. C'est les créateurs de Dark, vous les connaissez, donc il y a beaucoup de références grecques à Platon, à Prométhée, Prométhéeus, parce que l'un des navires s'appelle le Prométhéeus, et plein d'autres références, pas forcément grecques, mais par rapport à des pyramides. Au début, lorsque j'avais vu le générique, j'avais pas trop aimé, je trouvais ça assez moyen, je me dis, ouais, c'est un peu comme tous les génériques en fait, c'est des mouvements rapides sur des statues faites en images de synthèse et tout, c'est pas terrible, mais plus t'avances dans la série, plus la musique te reste dans la tête, mais je trouve que la musique en révèle un peu trop sur le scénario. Moi, dès le premier épisode, j'avais vu venir l'un des twists du truc, juste avec le générique. C'est un peu comme Dark, hein. Dark, si vous regardez bien le générique, vous spoilez entre guillemets des éléments de l'intrigue, mais c'est fait exprès. Mais je pense que pour le coup, la chose que j'ai devinée, il la cache pas beaucoup non plus. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'en parler en spoiler, mais le générique, plus t'avances dans la série, plus tu comprends le générique. Et ça, c'est plutôt fort et j'aime beaucoup. Et à la fin, j'étais vraiment en extase devant le générique. Au dernier épisode, dernier générique, j'ai essayé de voir les éléments qui manquaient par rapport à cette saison 1. Et je pense honnêtement que comme pour Dark, la saison 2 aura un générique différent. Il y a pas mal de thématiques, je vais pas trop rentrer dans
le détail, mais il y a toutes ces thématiques de la classe sociale qui est quand même pas mal présente. La thématique principale sont les traumatismes et le passé des passagers, qui sera la chose la plus importante pour la série. Chaque personnage a un vrai traumatisme qui est lié au chagrin, à la violence et surtout à la vengeance. Pas toujours, mais voilà, c'est un peu les thématiques. Ça tourne autour de la mort, autour de la perte de quelqu'un. Et il y a beaucoup de santé mentale, il y a beaucoup de références au cerveau pour le coup. Et il y a surtout des références évidemment à la religion. Au début, je pensais que c'était un peu inutile, mais à la fin de la série, j'ai compris pourquoi il y a ce parallèle à la religion, qui est peut-être un peu plus subtil que ça, et peut-être même que je me fais des idées, et j'ai trouvé ça intéressant. Là où j'ai un problème avec la série, c'est quand même en termes d'histoire tout simplement, et de personnages. C'est que bon, je l'attendais beaucoup cette série, et j'avais de grosses attentes aussi, mais je trouve que la série n'a pas atteint mes attentes. Il y a un côté où la série, je trouve, est quand même très prévisible. La toute fin m'a surpris, j'avoue, mais le reste, tu devines un peu tout ce qui se passe. Et quelqu'un pourrait débattre que c'est un peu le but, parce que du coup, la série te fait penser des choses prévisibles pour te surprendre après. Ok, c'est pas un défaut, hein, le fait que ce soit prévisible, pour le coup, je le précise, mais je pense que c'est une série qui te donne pas assez les clés en main pour deviner la saison 2. Contrairement à Dark, qui dès la saison 1, te donnait des clés en main, pas pour deviner tout ce qui allait se passer, mais pour donner des pistes. Là, je trouve que t'en as pas assez. Donc je suis un peu déçu par rapport à ça, et moi, le truc qui m'a un peu dérangé dans cette série, c'est que, encore, je compare à Dark, je suis un peu obligé, même si j'ai dit de pas le faire, hein. Dark, au fait, il y avait tout un mystère autour de l'histoire. Là, le mystère est l'histoire. Et au final, il n'y a pas d'autres histoires que le mystère. Et ça cause un peu problème parce qu'au lieu d'être immergé dans une histoire qui a du mystère, t'es immergé dans le mystère comme les personnages. Parce que l'intrigue principale de tous les personnages, leur objectif, c'est de résoudre ce mystère. Du coup, c'est un peu différent. Alors oui, ça avance vite, il y a souvent des révélations, la série ne perd clairement pas de temps, on est d'accord, mais on se met à la place des personnages et on essaie de deviner le mystère. Et lorsqu'il n'y a plus forcément de mystère, bah qu'est-ce qui reste à la série? Pas grand-chose au final. Parce qu'on ne développe pas beaucoup les personnages, on n'en parle pas beaucoup, sauf quelques-uns, et il y en a même quelques-uns, tu dis, mais au fait, à quoi ils servent réellement? Et ça, c'est un peu dommage parce que du coup, t'as l'impression que chaque personnage n'a pas sa quête à lui. Chaque personnage a juste la même quête, déterminer ce qui se passe. Et ça m'a quand même pas mal déçu, parce que je trouve que ça perd un peu en drama à la fin, parce que les personnages, tu les aimes bien, mais j'étais pas forcément extrêmement attaché. J'étais à leur place, ok, de ce point de vue-là, c'est un peu immersif, mais si quelqu'un mourait, j'en avais un peu rien à faire. Je trouve qu'il y a peu d'enjeux dramatiques. Alors peut-être ça va changer avec la saison 2, mais c'est ce que j'ai, il aurait dû en avoir maintenant, dès la saison 1 au fait. Parce que maintenant que t'as fini la saison 1, t'as beaucoup de questions, certes, mais tu restes clairement sur ta fin, et mis à part les mystères, bah je vais pas me rappeler forcément des relations entre les personnages. Allez, peut-être quelques-unes, mais Dark, ce qui était bien aussi, surtout, c'est qu'il y avait un monde vivant, il y avait des personnages, des relations, ils avaient des choses à cacher, il y avait des enjeux pour eux aussi, il y avait des objectifs, ils avaient des défauts, ils essayaient de faire plusieurs choses, les actions des personnages étaient la source du mystère. Alors que là, c'est pas pareil. Je suis un peu déçu par rapport à ça parce que les acteurs sont tous géniaux, ils font tous un bon travail, il y a quelques relations qui marchent plutôt bien, mais je trouve que les autres sont assez expéditives, il y a des relations amoureuses qui marchent pas du tout, je trouve, et t'y crois moins, au fait. Tout fait un peu faux, et je trouve ça un peu dommage. C'est dur d'en parler sans spoiler évidemment, peut-être que tout ça évolue, mais pour conclure, 1899, je suis peut-être un peu critique sur la fin de la vidéo là, en tout cas de la partie non spoiler, mais j'ai quand même beaucoup aimé la série. J'ai pas vu les 8 épisodes passés, c'est allé super vite, je me suis quasiment tout enchaîné d'un coup, les cliffhangers étaient géniaux, il y avait certains personnages qui étaient vraiment bien, il y avait une vraie ambiance musicale qui était unique, mais aussi visuelle, il y a des retournements de situation tout le temps, il y a des surprises, il y a un vrai bon mystère. Le mystère est cool aussi, voilà, j'en parle, hein. Je parle du fait qu'il y a que ça, mais ce qu'il y a est bien, c'est pas comme s'il était mauvais. Le mystère est vraiment bien et intéressant, et il donne envie de voir la suite, mais je trouve que la série en révèle pas assez, je trouve que la série est un peu timide, et je trouve que la série aurait pu aller plus loin dans certains aspects, surtout dans le développement des personnages. Ils auraient dû donner des quêtes aux personnages, ils auraient dû donner des motivations autres que ce fameux mystère. Il y a des personnages qui ont quasiment pas de backstory alors qu'ils devraient en avoir une quoi. Donc je suis quand même un peu déçu sur le traitement des personnages, sur un peu ce qu'ils ont raconté, mais globalement, je pense honnêtement que ça reste l'une des meilleures séries de l'année, rien à dire. C'est une série unique, qui est bien foutue, et qui donne vraiment envie de voir la suite, et durant la série, tu prends des notes, t'as envie de deviner avant la fin ce qui se passe. Donc si vous aimez les séries de mystère, si vous avez aimé Dark, évidemment, je vous conseille cette série. Elle est vraiment bien. Mais il faut prendre du recul et il faut se rendre compte qu'elle est loin d'être parfaite aussi. Et là où je m'attendais à peut-être avoir la meilleure série de l'année, elle ne le sera pas, mais elle sera quand même dans le top. Ça, c'est évident. Maintenant, on va passer en spoiler. Quelques petits trucs par rapport au volume. Ce que je disais par rapport au volume, c'est que c'est cool d'avoir justement une surface de ces fameux écrans parce que ça permet de t'enfermer. Et j'aime pas dans les séries Disney parce que justement ça t'enferme. Mais là, vu que justement l'histoire est sur le fait que tout est enfermé dans une simulation et que tout est enfermé dans le navire, même les moments de flashback entre guillemets, ils sont censés être fermés parce que c'est le mur physique du truc et du coup ils ont utilisé le mur du volume, le mur d'écran comme un vrai mur. Et ça, j'ai trouvé vachement bien. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée au fait parce que du coup ce sentiment d'enfermement
justement, il est carrément présent, mais c'est normal. Et ça rend bien. Ce que je disais sur la religion, sur la subtilité de la religion, moi, il y a un truc qui m'a surpris par rapport à la religion, c'est que je me dis, mais qu'est-ce que ça fout dans cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on parle de religion? Il n'y a pas de divinité et on parle un peu de créateur, ok, il cite Dieu, mais qu'est-ce que ça fout là? La religion est importante pour un truc, c'est que, à la fin, on apprend qu'ils sont dans l'espace. On apprend que la série se déroule en 2099. Et la religion a une place extrêmement importante dans la science-fiction de une, et surtout que beaucoup de personnes qui sont allées dans l'espace, astronautes et autres, ont souvent dit qu'ils revenaient de la Lune ou qu'ils revenaient de l'espace plus croyants qu'avant. Parce que justement, ils ont besoin d'une force religieuse pour expliquer ce qui se passe dans l'espace. Peut-être là, je suranalyse, mais c'est ce que moi j'ai compris. On est d'accord que le money shot de la série, c'était évidemment le bateau qui plonge, et je pense que la série a pas coûté si cher que ça. Casting quasi inconnu, entre guillemets, que des couloirs, des décors. Je pense que la saison 2 va arriver genre l'année prochaine. En plus, ils ont filmé durant le Covid, j'imagine, donc je pense que voilà, là, l'année prochaine, la suite arrive, quoi. Ils vont pas prendre plus de temps que ça pour faire ce genre de série. À moins vraiment qu'ils changent complètement d'aspect avec le monde de la science-fiction. Mais je pense pas. Pour parler justement de ces personnages-là, il y en a plein que je trouve un peu décevants, comme Angel, j'ai pas fait espagnol, je suis désolé. Mis à part le fait qu'il est gay et qu'il a sûrement quitté l'Espagne parce qu'il était gay et amoureux de Ramiro, et on sait même pas s'il est amoureux de Ramiro parce qu'il y a une phrase par rapport à lui qui est un servant, mais t'as pas l'impression que c'est le cas. Je pense qu'ils étaient amoureux, ils sont tous les deux partis parce que Ramiro a tué quelqu'un et ils voulaient vivre leur amour là-bas, mais voilà, c'est pas assez expliqué. Et Ramiro, t'as une scène flashback avec lui, avec le fameux puits, mais pareil, c'est trop peu quoi. Et Ramiro, ça peut être intéressant parce que justement il devient un prêtre entre guillemets, alors qu'il est pas du tout, mais Angel il disparaît complètement. Il est quasiment pas là dans la série au final. À la fin, tu l'entends chanter, mais ça va pas plus loin que ça. C'est décevant, je trouve. Pareil pour Kester, il est très vite éliminé de la partie. Il y a ce côté où justement il est avec Angel, il est gay, tu penses qu'ils vont créer une histoire d'amour, mais au fait, leur histoire d'amour ne sert quasiment à rien au scénario. Elle ne permet de rien avancer, elle ne change rien. C'est pas ça qui cause la mort de Kester, rien de tout ça en fait. Il y a pas d'impact de cette relation dans la série. Et c'est un personnage qui est quand même très vite oublié, je trouve aussi quoi. Et c'est là que j'ai compris que la série allait pas avoir de poids dramatique. C'est quand t'as quasiment tout le bateau qui se suicide, dont des personnages que tu connais. C'est là que tu dis, mais en fait, c'est pas possible. Ils vont pas tuer ces acteurs-là, donc ils ont commencé le développement. C'est pas possible. Et c'est pas le cas pour le coup. Pour moi, je trouve qu'ils ont plutôt mal géré ça. Il y a pas de poids dramatique quand les gens meurent, quoi. Parce que tu comprends très vite dès l'épisode 1 que c'est une simulation. Déjà, White Rabbit, le fait que ce soit utilisé dans Matrix aussi, ça aide pas. Récemment, Matrix 4, la chanson White Rabbit et le générique, tu vois qu'il y a un truc, c'est une simulation, quoi. Et même dès l'épisode 1, tu comprends qu'il y a un truc qui est technologique et que c'est une simulation. On en parle après, mais bref, je trouve qu'il y avait pas de poids dramatique pour les morts à cause de ça. Parce que tu sais que c'est faux. Et pareil pour Iben, elle devient jamais réellement la méchante de la série, par exemple, même si elle tue un enfant à cause de son fanatisme religieux, mais ça va jamais plus loin que ça. Et il pardonne facilement le fait qu'elle tue un enfant, parce qu'évidemment elle est pas morte, mais je trouve que ça va pas assez loin avec ce personnage-là non plus. Même Anker a plus de développement, j'ai envie de dire, au moment où il abandonne sa foi, il dit qu'il n'a jamais cru en Dieu ou qu'il n'y croit plus, mais il est quand même amoureux de sa femme. Ils ont ce moment où il est assez mignon, entre guillemets, où ils meurent ensemble. Mais c'est trop peu survolé, quoi. Pareil pour Tove, elle est enceinte, ça revient jamais dans la série, sauf au début, ça revient un petit peu, mais jamais il y a un truc par rapport à le fait qu'elle est enceinte. C'est quand même sous-entendu qu'elle s'est fait avorter, parce qu'elle a donc été violée, elle a tué une personne, et il y a une phrase sur le fait qu'elle ait tué 2 personnes. Elle a donc avorté. Et du coup, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, j'imagine, si j'ai bien compris. Si c'est l'enfant du violeur, je trouve que c'est pas assez abouti non plus. Et moi, j'ai compris qu'elle s'est fait avorter, parce qu'elle a tué 2 personnes. Mais pareil, c'est quoi son intrigue? Est-ce qu'elle veut se venger? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Et ça, le problème avec tous les personnages, vers quoi ils vont? On comprend que tous veulent s'échapper parce qu'ils ont ou tué quelqu'un, ou ils ont vécu des choses horribles, ou ils sont pourchassés parce qu'ils sont gays, ou des choses comme ça, ok. Mais mis à part ça, vers quoi vont leurs personnages? Où est le développement? Encore, je peux comprendre quelqu'un comme Lucien, un peu à la limite, où il a une maladie, il veut trouver un apaisement déjà spirituel à ce qu'il a fait à Jérôme, et peut-être sauver sa vie aux États-Unis, et il regrette la guerre et des choses comme ça, mais ça va pas plus loin que ça, et c'est dommage. Et pour Clémence, pareil, je veux dire, Clémence, elle est vraiment peu développée, elle est pas du tout amoureuse de Lucien, il y a un truc avec Jérôme, mais ça va pas très loin non plus. Jérôme, pareil, c'est un spectre du passé, un peu, avant tout, qui est là pour foutre la merde, et ces deux-là ne servent pas grand-chose, je suis désolé. T'as juste l'impression que c'est les démons de Lucien, mais sans plus. J'aime bien par contre le moment avec Clémence et Tove, où elle lui avoue qu'elle aimerait bien être une femme forte comme elle, mais c'est plus de moments comme ça que la série aurait dû avoir en fait, ça que je trouve un peu dommage, et ils auraient dû donner un peu une trajectoire au personnage. Mais c'est avec Virginia que j'ai compris qu'il y avait donc une simulation, et que dans le premier épisode, tout le monde boit du thé en même temps, et c'est là que tu dis ok, il y a une couille, directement, où Virginia contrôle la simulation, elle était puissante, où il y a un truc qui est une simulation, parce que ça c'est un truc de PC quoi, c'est un truc d'ordinateur que ça arrive comme ça, et t'as plein de moments comme ça, où il y a des choses qui se passent en même temps, genre parfaitement synchronisées. Pareil pour les triangles il y en a partout. Clémence qui a les boucles d'oreilles, le triangle, la pyramide, il y en a partout. Mais Virginia pareil, mis à part le fait que c'est une proxénète, c'est quoi sa trajectoire en fait? Qui est-elle plus que ça? On n'en sait pas grand chose. Lingy j'aime bien parce que tu comprends un peu ce qu'elle veut faire elle, donc à cause de son crime elle est partie, mais c'est la relation avec Oleg qui est pas assez aboutie, qui arrive trop vite je trouve. Je comprends qu'il puisse déjà se plaire, mais ça va beaucoup trop vite. Et je trouve la relation avec sa mère vraiment mal exploitée aussi quoi. En fait j'ai l'impression que la série aurait dû avoir 2 épisodes supplémentaires pour nous parler des personnages, et ça c'est dommage. Parce que même Oleg, tu le vois un peu à la fin s'échapper quand il est plein de liquide noir, mais tu sais pas vraiment ce qu'il a fait. Je pense que c'est un déserteur ou quelque chose comme ça, parce que son flashback et la neige et tout, il est enfermé quelque part. Mais pareil, il est pas très bien développé et ça va pas plus loin que ça. On sait par rapport à son frère qui veut à New York et tout, ok, mais la série t'en donne pas assez, tout simplement. Au moins, j'ai bien aimé le fait
que Franz soit pas aussi manichéen, parce que tu comprends vraiment pourquoi il va vers la mutinerie. Tu comprends ses raisons et ça le rend pas détestable. Et j'aime bien aussi l'idée des taupes, un peu comme le premier lieutenant qui est au courant de ce qui se passe. Mais ce qui était cool, c'était la relation entre Aik et du coup Maura. Parce que pour le coup, Aik, il a vécu ce passé douloureux, il a vécu ce vrai traumatisme et il veut avoir la réponse un peu à ce qu'il a vécu. Il a son passé tragique et tout le monde le juge par rapport à ça. Maura, c'est un peu pareil, elle a vécu un traumatisme, tout le monde la juge par rapport à ça, elle est sortie d'hôpital psychiatrique pour les gens, pour elle aussi d'ailleurs, et ils ont une bonne relation que tu comprends et il y a une tension entre eux qui est intéressante, une tension romantique qui aurait peut-être dû aller au bout des choses. Parce qu'ils sont tous les deux incompris et remettent en question le réel. Le fait que Daniel soit réel m'a un peu étonné, et d'ailleurs au début je pensais qu'il y avait une histoire de voyage dans le temps, je me dis facile, Daniel c'est Elliot, même coupe de cheveux et tout, c'est facile, c'est où lui du futur, ou du passé dans ce cas-là, ou c'est son fils. Mais j'aime bien sa motivation du fait qu'il veut arrêter cette simulation pour revoir sa famille, parce qu'il a envie de revoir justement sa femme avant tout. Comme ils disent dans la série, il choisira toujours sa femme. Mais j'aime bien le fait que Elliot soit aussi un prisonnier de ce monde, de la même manière que le père est un prisonnier de ce monde. Au début tu dis c'est lui qui manipule tout, c'est lui qui a tout créé pour, je sais pas, faire des tests, pour vérifier un peu comment marche le cerveau humain, et il fait ça aussi, hein. Mais lui c'est avant tout pour sortir de la simulation qu'il fait ça. Lui aussi quoi, c'est dans la simulation. Donc c'est un twist assez sympa par rapport à ça. Et si on parle du Prometheus, c'est le navire qu'on voit donc dans la série. Et moi quand j'ai entendu Prometheus, j'ai pensé déjà au conte de Prométhée, mais aussi au film. Et quand t'arrives à la fin, tu dis ah ok, donc c'est par rapport au film plus qu'au conte, enfin les deux évidemment, hein, parce que le film est par rapport au conte. Mais c'est là qu'on peut se poser la question, est-ce que le Prometheus 2099 est aussi une simulation? Je suis à ce stade-là en fait, et je me demande si on va pas repartir sur une simulation. Et si c'est le cas, je serais déçu. Pour moi, là, l'œuvre s'ouvre sur de la science-fiction. Le twist final, c'est que maintenant, c'est une aventure galactique. Peut-être ils vont faire des simulations, des choses comme ça, parce que ça reste la thématique de la série. Et pour moi, la série, là, saison 2, elle s'appelle 2099. Après, peut-être ils vont faire un 1999, j'en sais rien. Mais oui, pour moi, là, il faut y aller à fond science-fiction et laisser peut-être tomber la simulation. Mais c'est ça le problème que j'ai par rapport à la simulation. Mais d'abord, on parle de Maura. On comprend donc que c'est la créatrice et qu'elle fait ça parce qu'elle veut revoir son fils. Son fils qui est décédé. Et le seul moyen qu'elle a trouvé pour le sauver, c'est le mettre dans la simulation. Et c'est évidemment le personnage principal et celle que tu comprends. Il y a là son enquête, son histoire, c'est elle le protagoniste. Et tu comprends vraiment ses motivations et c'est un peu le twist, c'est que c'est elle qui a créé tout ça. Elle se les fait oublier pour justement pas s'en sortir. Parce que c'est un monde où son fils est encore en vie. C'est les thématiques de la série, le chagrin, le deuil et le déni aussi, surtout. Elle va même se convaincre qu'elle ne peut pas avoir d'enfant pour ne jamais ressentir le chagrin d'avoir perdu un enfant. D'un point de vue thématique, la série est vraiment bien, c'est juste qu'ils auraient dû aller plus loin. Je dis pas que tous les personnages auraient dû avoir le développement de Maura, mais ils auraient dû aller plus loin avec beaucoup de personnages. C'est là que j'ai plein de questions sur la série. On va essayer peut-être d'y répondre ensemble, peut-être dans cette vidéo ou une prochaine, mais là j'ai plein de questions. Donc est-ce que Maura a créé cette simulation et a enfermé tout le monde juste pour voir son fils? Et si elle a fait ça, pourquoi est-ce qu'elle a enfermé plus de personnes? Ou est-ce que c'est son frère, Kieran, qui n'a pas été annoncé en termes de casting? C'est un peu dommage parce que je m'attendais au moins à voir un casting, et je m'attendais à ce que le visage de Kieran soit genre une sorte de plot twist final cliffhanger, ou genre un acteur connu, mais peu importe, c'est pas grave. Ou est-ce que c'est Kieran qui l'a enfermé? Et mis à part le fait qu'ils ont tous des traumatismes, c'est quoi leur point commun? Et pourquoi eux? Parce qu'ils ont vécu un traumatisme? Et pourquoi la simulation au final? Est-ce que c'est une sorte de thérapie? Est-ce que c'est une sorte d'analyse? Le Prométhée, le vaisseau, je pense que là il va conquérir d'autres planètes. Du coup, est-ce qu'ils veulent faire cette thérapie pour que les gens arrivent sur une nouvelle planète et qu'ils soient sains d'esprit entre guillemets, qu'ils aient plus ces traumatismes? Ou est-ce que justement c'est comme ça qu'ils effacent les mémoires des gens pour qu'ils arrivent sans traumatisme? Pourquoi eux? Qu'est-ce qu'ils font avec cette simulation? C'est quoi le but? Est-ce que la simulation marche comme prévu? Ou est-ce que Kieran a tout saboté et il en fait un peu à sa tête? Est-ce que Daniel est bon? Est-ce que tu peux lui faire confiance? Pourquoi 1899? Pourquoi les faire souffrir? Parce que clairement, ça les fait souffrir. Et ils s'en rappellent lorsqu'ils sortent de la simulation qu'ils ont souffert dans la simulation. Est-ce que le but c'est réellement d'aller découvrir une autre planète et de s'étendre dans la galaxie? Vraie question. Est-ce que Kieran veut se venger? Est-il méchant? Pourquoi un triangle partout? Pourquoi des pyramides partout? On a compris que c'est le symbole de la Terre parce qu'à la fin, Maura a le tatouage aussi. Mais mis à part ça, pourquoi ce symbole? Est-ce que les numéros des portes des passagers ont une réelle importance? Est-ce que c'est les mêmes sur le navire et sur le vaisseau? Est-ce que tout ça c'est pour les soigner et justement avoir cette thérapie du cerveau? Parce qu'il y a pas mal de thématiques par rapport au cerveau, la manière dont tout est connecté et même la manière dont le vaisseau est fait, on dirait un cerveau. Un petit peu, hein, mais en termes de connectivité en tout cas. Mis à part ouvrir des portes et guider les personnages, à quoi sert le scarabée? Quel est le rapport avec les phrases What is lost will be found? De quoi ils parlent réellement? Des traumatismes des gens, de leur psyché, de quoi ils parlent? Des gens, de ce navire? Et la phrase sur le café et la réalité, est-ce que c'est juste pour symboliser le réveil à la réalité? Je trouve que c'est des trucs qui sont pas assez développés. Donc ouais, il y a plein de questions qui auront sûrement leur réponse dans une saison 2, mais vers où va la série? J'espère que le délire des simulations c'est quasiment fini, ou alors ils vont réussir à être inventifs par rapport à ça et originaux, créatifs surtout. Pour moi la fin là, ça veut dire que ils changent complètement de registre. Ça devient de la SF et la prochaine série, je vous l'ai dit, s'appelle 2099. Bref, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit ici. Si vous pouvez répondre aux questions, j'aimerais bien. Peut-être je ferai une deuxième vidéo pour en parler justement de ces théories et tout. Je trouve que la série nous a pas donné assez de clés pour justement en parler longuement. Mais j'ai quand même beaucoup aimé la série. Je suis critique parce que c'est mon but, c'est mon travail, mais voilà, j'ai quand même passé un très bon moment devant la série et je la conseille à tout le monde. Elle est vraiment bien. Mais bref, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous
vous abonner à CyberGhost VPN et débloquer toutes les plateformes de streaming que vous voulez en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.